Janine Bossé, mère célibataire de 4 enfants, vit à Gonaté, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. À l'exception de son aîné, ses 3 derniers enfants sont nés à la maison, malgré l'existence d'une maternité dans la localité. J'ai accouché à la maison, par manque de moyens. On dit quand on va à l'hôpital, c'est gratuit. Mais à l'hôpital, quand tu vas, si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Il n'y a pas de matériel. Parce que même il n'y a même pas de vaccins même pour vacciner l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 tours là-bas. Il n'y a pas de vaccin présentement. Une maternité qui effectivement présente des difficultés liées à son faible plateau technique. Celui n'est pas un lit d'accouchement. Mais nous nous forçons à faire accoucher des femmes sur ce lit parce que nous n'avons pas de lit d'accouchement. La boîte d'accouchement aussi, il n'y en a pas. Pour plusieurs femmes, si on doit utiliser le même matériel sans stériliser, c'est un peu difficile. Aujourd'hui donc, c'est un ouf de soulagement. Un lit d'accouchement, un lit d'examen gynécologique et divers objets, dont de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Une action qui s'inscrit dans la politique du gouvernement à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Vous devez fréquenter ces lieux. Vous devez même envahir ces lieux. Ne plus accoucher dans vos domiciles. Évitez de rester à la maison sans faire des consultations prénatales. La mortalité maternelle et néonatale demeure un problème majeur de santé publique. En Côte d'Ivoire, on dénombre 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Viviane Afo exerce au service d'accueil de l'hôpital général de Bongouanou. Elle est chargée de délivrer les tickets d'entrée aux patients. Une tâche difficile. Viviane souffre de la surdité. Quand les personnes viennent, c'est difficile pour moi d'échanger avec eux parce que je n'entends pas bien. Pour prendre les tickets, ils donnent leur nom, je n'entends pas. Quand les clients se plaignent, ils crient. Aimée et Claire Luce souffrent également de la surdité. Respectivement agents de bureau et couturières, elles non plus ne sont pas épargnées par les difficultés. Souvent, les sourds dans les familles sont malmenés, maltraités. Ils sont en famille, il n'y a pas de soins au niveau des parents même, à cause de leur handicap. Elle allait à l'hôpital pour faire des examens, on m'a dit tout est normal, tout est normal, tout est normal. Mais elle n'entend pas, elle ne parle pas aussi. Je suis couturière, mais je ne suis pas encore installée. En 1995, j'ai eu mon CPE. Ils ont dit que l'État ne pouvait pas m'affecter pour avoir du travail. L'insertion socio-professionnelle des femmes sourdes, un combat mené au quotidien par l'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire, l'en a fait aussi. Pour la 4e édition de la Journée nationale de la femme sourde, cette association met l'accent sur la sensibilisation et la promotion des droits de la femme sourde. Toutes les femmes sourdes ne sont pas allées à l'école. Elles rencontrent beaucoup de problèmes et nous les formons, nous les sensibilisons sur les différents thèmes sociaux. Et nous faisons aussi le plaidoyer pour une meilleure insertion de la femme sourde. L'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire, créée en 2009, revendique plus de 600 membres. Elle œuvre à l'épanouissement de la femme sourde. C'est ce vendredi que les femmes du monde des médias de Côte d'Ivoire ont choisi, laissant de côté un tant soit peu leurs plumes, microphones et autres artifices du métier pour célébrer la fête des mères édition 2015. Une fête sur fond d'hommage. Et c'est sur Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, que le choix des femmes de la communication s'est porté pour parler d'hommage à la mère. Madame la Première Dame, nous nous honorons de votre présence à nos côtés qui témoigne de l'intérêt que vous avez toujours porté et manifesté à l'endroit de vos sœurs de Côte d'Ivoire et particulièrement ce jour à celle de nos différentes corporations. C'est la première fois de notre histoire qu'un tel honneur nous est fait. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
s'emploie à promouvoir la femme dans tous les domaines de la société ivoirienne. Et nous sommes sûrs que vous y êtes pour quelque chose. Après cette figure de proue des médias de Côte d'Ivoire, c'est au tour d'Afoussiata Baba Lamine, ministre de la Communication, de reconnaître le mérite de l'épouse du chef de l'État dans ses actions en faveur de celles qui ont le privilège unique de mettre au monde les enfants. Toutes les mères du secteur de la communication, Madame la Première Dame, sont présentes. Nous avons décidé d'avoir pour modèle la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, femme, épouse et mère, généreuse, attentionnée, sensible et réceptive. En effet, Madame la Première Dame, vous êtes tout cela. Qui ne s'inspirerait pas de votre grand humanisme et de votre sens inné du partage, qui ont fini par vous faire appeler affectueusement la blanche colombe au cœur d'or et Fantagbe par l'ensemble des Ivoiriens, vous l'avez entendu. Les femmes ne se sont pas limitées aux seules et simples paroles. Par des présents, elles ont aussi dit merci à la Première Dame. Moment d'hommage, il a plu à Dominique Ouattara de retourner l'ascenseur à ses filleuls par des distinctions, de nombreux cadeaux et une enveloppe de 7 millions de francs CFA avant des mots d'encouragement. Cher Afoussi, je voudrais te féliciter pour l'heureuse initiative que tu as eue de nous réunir aujourd'hui. Bravo. Mes chères sœurs, le secteur dans lequel vous avez choisi d'exercer est constamment soumis à l'admiration et aux critiques de tous et connaît lui aussi son lot de difficultés et de privations. Pour autant, vous vous montrez toujours à la hauteur de votre engagement, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse écrite ou la presse en ligne, vous exercez votre métier avec autant de détermination et de professionnalisme que vos collègues hommes. Vous êtes toutes des héroïnes du quotidien et je voudrais, ce jour, vous adresser toute ma reconnaissance. Je suis fière de vous. Pour le reste, ce sont des femmes à la fois heureuses et reconnaissantes à la Première Dame Dominique Ouattara et au ministre Afoussiata Baba Lamine qui sont repartis, se donnant rendez-vous sans doute pour 2016. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan l'année dernière ont fait plusieurs dégâts humains et matériels. La saison des pluies ici, c'est une inquiétude pour nous. Dans un quartier résidentiel comme le nôtre, on ne peut pas dormir parce que l'eau envahit le quartier, l'eau qui vient de très loin. Certains ont eu des diplômes partis. Des voitures ont été emportées par des eaux pluviales. Selon l'Office national de la protection civile, 39 morts ont été enregistrés. Pour éviter de telles situations, les sites à risque ont été détruits. La coordination des maires du district d'Abidjan a visité ces sites détruits situés dans les communes d'Atekoubé et de Cocody. Elle a décidé d'apporter son soutien aux populations dont les maisons ont été inondées. L'analyse des problèmes a été faite et les solutions sont connues. Et les populations nous ont mandaté en tant que maires de les appuyer auprès du gouvernement pour que les solutions qui sont connues soient mises en œuvre. La coordination des maires du district d'Abidjan a exhorté les personnes vivant encore dans les zones à risque à les quitter. Elle a également annoncé que dans les jours à venir, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apportera son soutien aux populations victimes des sinistres. Opération Zéro Déchet dans le district d'Abidjan, Miss Côte d'Ivoire 2014 s'y engage. Jennifer Yeo a donc organisé une campagne de sensibilisation dans la commune de Koumassi, invitant ainsi la population à rester propre à la maison, sur le lieu de travail et sur le domaine public. L'opération Zéro Déchet vise à sensibiliser les populations sur un problème important qui me tient à cœur. Il s'agit des risques auxquels nous sommes confrontés en vivant dans un environnement insalubre. Les ordures sont source de maladies. L'opération Zéro Déchet dans le district d'Abidjan a donc bénéficié de l'appui technique et logistique du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, de l'ANASU et du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Le message que je voudrais lancer donc aux communes et plus spécifiquement aux populations, c'est de mettre tout en œuvre pour améliorer leur cadre de vie, à savoir garder leur environnement très propre.
Samedi 30 mai, fin de la compétition entre les 13 communes du district d'Abidjan qui consiste à réussir le pari de 0 déchet dans chaque commune. C'était le 1er avril 2015. Des scènes de liesse se répandent dans les rues du Nigeria. Muhammadu Buhari, 72 ans, remporte l'élection présidentielle face au président sortant Goodluck Jonathan. Muhammadu Buhari est un ancien général. Il a dirigé le pays d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80 tout en se forgeant l'image d'un homme incorruptible. Il a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne, un sujet sensible dans cette puissance pétrolière gangrénée par les détournements d'argent. Nous allons vous servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les gens comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Une longue nuit a assombri le Nigeria et le jour se lève sur un nouveau gouvernement démocratique partout dans le pays. Fort de son passé de militaire, il promet aussi de mettre fin à l'insurrection de Boko Haram, le groupe islamiste qui s'est emparé de pans entiers du nord-est du Nigeria en tuant plus de 15 000 personnes. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et ramener la paix. Nous ferons tout pour vaincre le terrorisme. Musulman et originaire du nord du Nigeria, Muhammadu Buhari a assuré s'être converti à la démocratie pour faire taire ses détracteurs. Outre la corruption et la sécurité, il devra faire face à un chômage endémique et une crise dans le secteur énergétique. Il a 4 ans pour relever les défis de la première économie d'Afrique.